Il ne faut pas s'étonner dans ces conditions de voir les mariages homosexuels proliférer. Revendications légitimes, normalisation trop attendue, victoire des familles. Il ne faut pas s'étonner non plus si des croyants de l'ancien temps s'offusquent, commencent à tirer dans le tas, ou bien obsédés par leur foi compulsive, se mettent à harceler des femmes qui ne leur ont rien demandé, et vont dans des chambres d'hôtel jusqu'à violer des femmes de ménage. Heureux les peu nombreux qui ont commencé très tôt leur éducation sous des doigts de musiciennes, Manet, ou de prostituées séduites, Picasso. Heureux ceux qui n'ont pas eu d'initiative à prendre et se sont laissés aller adolescents à des figures féminines sensualisées. Heureux les peintres et les écrivains qui ont séché la morose école et la barbante université pour enrichir leurs connaissances dans le boudoir des pensées. Heureux ceux qui, plus tard, retrouvent l'éclaircie de leur sœur dans la dévastation générale. Bonjour et bienvenue dans ma bibliothèque. Montréal, on est le 16 janvier 2012 et aujourd'hui je lis des passages du tout dernier livre de Philippe Solers, L'éclaircie. Je plains sincèrement ceux et celles qui pensent en termes de génération et croient qu'une génération est faite pour en remplacer une autre, comme si génération ne rimait pas avec corruption. La jeunesse est idiote, l'enfance inspirée. J'ai toujours écouté avec beaucoup d'attention la mémoire et l'expérience des artistes ou des écrivains plus âgés. Un débutant, quelles que soient ses insolences futures, doit passer par ces rencontres. Il faut respecter ceux qui n'ont pas pu aller plus loin, et si vous les dépassez, cela se saura un jour ou l'autre. Le vieux rock, les vieilles drogues, le vieux porno sont là pour user les vieux jeunes, pauvres, ignorants, bientôt chassés des plateaux. J'en vois certains sympathiques s'inquiéter pour rire. C'est l'apocalypse, la fin du livre papier, la dictature des iPads et autres conneries techniques. Le roman va disparaître. Tant mieux, il y en a trop. Il n'y aura plus de lecteurs pour moi. Eh bien, tant pis. Pauvre toi. Tes angoisses décadentes sont encore du 19e et du 20e siècle. Au 21e, magnifique aurore, lecteur et lectrice, doué d'un nouveau corps amoureux, découvre que rien n'a disparu, que tout revient et se fait sentir dans les fibres. Tu peux te détruire et mourir, ça ne change rien. Les embarrassés du sexe et du sentiment vont beaucoup au cinéma. J'ai connu une jeune femme, abandonnée par son amant, qui voyait 3 ou 4 films par jour, à la chaîne, sinon angoisse et douleur à vif. Elle a visionné ainsi pendant 2 ans des centaines de dépresseurs, dont elle garde un souvenir confus et malade. J'ai essayé sans succès de l'intéresser à Manet, et chaque fois, elle a répondu par une moue dédaigneuse. Picasso, même de loin, lui faisait horreur. Elle préférait le peintre allemand Caspar David Friedrich, ses espaces désolés, glacés, romantiques. En littérature, c'était n'importe quelle romancière anglaise ou rien. Finalement, elle aimait bien mon corps, mais pas ce que j'écrivais. C'est mieux que le contraire. Ne vous y trompez pas. Le programme Destroy est bien celui-ci. Intégrez-vous ou désintégrez-vous. Soyez convenable ou détruisez-vous vous-même. Ouvrez n'importe quelle feuille locale de la France profonde, je ne sais pas moi, dans le Loiret, la Creuse, la Corrèze, le Cantal, l'Ardèche, les Vosges, le Jura, la Lozère, et vous verrez des habitants normaux dans leurs différentes activités sportives, restauratrices, éducatives, culturelles, de bonne aloi. Les fêtes sont toujours réussies, dans un climat bon enfant. Les morts ne sont pas morts, mais nous ont quittés. Et la preuve est leur photo toujours souriante. Mettez maintenant, juste à côté, un magazine branché, n'importe lequel, où la pensée d'Estroy s'exprime à plein régime. Rock,
cuir, albums, drogue, visages décavés, trash, gore, images virtuelles, cinéma, slogans, pseudo-libertaires. Essayez de deviner lequel de ces enfants heureux des familles provinciales passera, pour sa promotion, de l'un à l'autre support. Cette petite fille renfrognée, là, méchante, est-elle déjà possédée du démon? Ce petit garçon pas très net, sombre, est-il déjà en train de gueuler dans un micro? À vous d'anticiper, de prophétiser. Des prédestinés sont en gestation, et le crime, comme les violences naturelles, inondations, tremblements de terre, incendies, est de plus en plus difficile à comprendre, voire à admirer de façon romantique. Les sœurs Papin, qui plaisaient tant aux surréalistes, n'ont plus la vocation. Cache-toi, le ciel t'aidera. Sur ce thème, il y a deux écoles. L'une, encore romantique, considère qu'il ne faut jamais apparaître, entretenir la pression là où elle fait mal, être absent, en le faisant savoir, rester irrepérable. Elle a comporté de grandes figures qui n'ont pas pu éviter d'être considérées comme authentiques après leur disparition. C'est l'écueil de cette attitude sacrificielle, figure de la radicalité antérieure, impraticable aujourd'hui. L'autre se conçoit comme une guérilla, apparaître, disparaître, réapparaître, redisparaître, et ainsi de suite. Elle est dangereuse parce qu'elle est épuisante et peut rendre illisible le plus important. Mais une fois démontré que plus personne ne sait lire, la question d'une transmission improbable se pose sur le long terme et vise non pas un ensemble, mais des singularités. De toute façon, le pari revient toujours sur l'imprévisible. Le temps est venu de réinterpréter le monde, car sa folie financière et sa transformation insensée n'ont que trop duré. La vieille nature, en colère, multiplie les avertissements, mais tient quand même le coup dans certains endroits de l'ouest de l'Europe. C'est là, à partir de ce cap d'Asie, que le décrochement a eu lieu. Et rien ne dit, contrairement aux nouveaux prédicateurs de l'Apocalypse, qu'il ne se reproduira pas un jour. Qui attendait Manet en 1863? Personne. Picasso en 1909? Personne. Tout à coup, quelqu'un est là, qui voit tout différemment, parce qu'il vit différemment. On s'étonne, on s'exclame, on s'indigne. Trop tard, et pour longtemps. On peut aussi décider, un siècle après, d'éradiquer ces phénomènes. Après avoir été religieux, totalitaires, fonctionnaires, publicitaires, les nouveaux imposteurs sont devenus purement techniques. Acheter, communiquer, consommer, communiquer. Allez-y, allez-y, vous n'empêcherez pas l'éclaircie. Les individus nés après 1968 se divisent en deux catégories. Dépression et ressentiment d'un côté, ignorance et conformisme de l'autre. On peut dire qu'ils sont sinistrés et que la propagande du système a atteint son but. Sexe raté, déferlant, monnayable, banalisé ou absent, ça revient au même, sur fond d'alcool pour les plus âgés et de drogue pour les plus récents. Hétéros ou gays, sentimentaux ou obsédés, le fonctionnement est le même. Le fait nouveau est une formidable ignorance de l'histoire, dissoute dans un présent permanent, sans cesse décomposé et recomposé. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, Blalonde 100, y déposer un commentaire, ou aller me rejoindre sur ma page Facebook pour y laisser également un commentaire. Merci et bonne journée.